Voici des images très rares. Elles datent de 1996. Le premier album de Daft Punk n'est pas encore sorti. Thomas et Guy Manuel ne se sont pas encore glissés dans leur panoplie de robots. C'est donc l'une des dernières interviews qu'ils donnent à visage découvert. À l'époque, le duo réalise que sa musique peut toucher un public international. On a reçu des fax du Danemark, de Suède, d'Espagne, du Japon, de New York, mais ça montre vraiment que ça peut... Il y a à la fois un public, à la fois des gens qui sont intéressés par cette musique partout. Donc, et qu'on peut vraiment atteindre en faisant des trucs dans sa chambre, atteindre des gens à l'autre bout de la Terre, quoi. Soucieux de se créer une image indélébile, les Daft Punk commencent par se masquer avant d'adopter leurs emblématiques casques. Ils entretiennent le mystère et repoussent du même coup toutes les contraintes du Star System, un choix dont ils se félicitaient encore tout récemment sur une grande antenne nationale. Vous dites tous les jours, qu'est-ce qu'on a eu raison, qu'est-ce qu'on a eu raison dès le début de, je pense plus que jamais, de ne pas apparaître. Plus que jamais, ça nous fait plaisir de pouvoir être à la fois tranquille et à la fois de pouvoir s'amuser artistiquement mais de pouvoir prendre le métro, faire du vélo et aller à la boulangerie de façon totalement anonyme. Cet anonymat peut même provoquer des situations surréalistes. C'est ce qu'a vécu le journaliste Jean-Daniel Beauvalet, qui a eu le privilège de passer un long moment en compagnie des Daft Punk. On a eu cette expérience quand même dingue avec eux. Là, récemment, on a fait une longue interview, 3 heures d'interview avec eux dans un café, où les gens qui tenaient le café ne savaient pas qui ils étaient, avec qui on parlait. Ils s'étonnaient qu'on parle si longtemps avec de mecs comme ça. Et il y a eu aussi, on s'est promené dans la rue, enfin on a marché un peu avec eux dans la rue, et il y avait à l'évidence des gens qui les ont croisés, qui adorent Daft Punk, qui écoutent Get Lucky, qui ont acheté ce single, et qui ne savaient pas du tout qui c'est. Et ça, c'est quand même une force incroyable. Se fabriquer une seconde identité, une recette qui a déjà fait ses preuves. Les Daft Punk se sont inspirés des plus grands maîtres en la matière. Leur culture est vraiment la culture pop, ce qu'on appelle la culture pop. Donc c'est à la fois des mangas, des cartoons, mais des groupes allemands comme Kraftwerk ou Kiss, le groupe Maquis, etc. L'homme qui photographie religieusement la cathédrale d'Orléans avant de monter sur scène s'appelle Nile Rodgers. C'est sa guitare qui a largement contribué à faire de Get Lucky un hymne mondial. Si les Daft Punk ont fait appel à lui, c'est que son CV est hallucinant. Nile Rodgers, c'est une machine à composer des tubes. Voici 2 échantillons piochés au hasard. We are family. I got all my sisters with me. But you can see. Tu vois, l'essence de mon style, c'est ça, c'est de jouer 3 cordes à la fois, et ça fait ça. Right. Good times. These are the good times. Nile Rodgers a beau collectionner les disques d'or depuis près de 40 ans, il est encore un peu sous le choc du succès de Daft Punk. C'est toujours incroyable quand un disque devient numéro 1. On a enregistré Get Lucky il y a plus d'1 an. La difficulté, c'est toujours de faire de la musique en pensant au futur. Malgré 17 ans d'amitié, c'est seulement l'année dernière que Nile Rodgers et les Daft Punk ont enfin réussi à faire coïncider leurs agendas. Ils étaient à New York, ils m'ont appelé, et par chance j'étais chez moi. Je décroche, j'entends « Salut, c'est Thomas et Guy Man. On enregistre à New York. » Je les ai invités chez moi, et ils m'ont dit qu'ils voulaient que je joue sur une chanson. Et qu'est-ce que vous pensez des personnages de robots qu'ils ont inventés? C'est... Mystique. Je trouve que c'est super cool. Quand on s'habille en robot et qu'on fait une musique très humaine, c'est quand même assez troublant leur rapport à la robotique, etc. Aujourd'hui, ce sont des robots qui jouent de la musique. Et les hommes derrière les robots, eux, ils vieillissent, mais ils vieillissent en gardant l'esprit en éveil. Donc, du coup, on vieillit pas. Quand on est curieux, quand on est éveillé en permanence, on ne vieillit pas. Donc, oui, ils sont à l'affût de tous les nouveaux sons, de tout ce qui se passe. Et puis, comme personne ne connaît leur visage, finalement, qui vieillissent, personne ne s'en rend compte. Et puis, n'oublions pas que porter un casque, c'est aussi et surtout
le meilleur des remèdes contre la grosse tête en cas de succès planétaire. C'est plus qu'incroyable, ça nous fait devenir, en tous les cas, moi j'ai l'impression de devenir de plus en plus petit plutôt que d'être de plus en plus fier, quoi.